Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue à notre deuxième culte en ligne de l'église de Saumur, Loudun et Troyes. Si mon compte est bon, nous sommes rendus au 7e dimanche sans pouvoir nous réunir ensemble, sans pouvoir euh, partager ensemble la communion fraternelle dans le nom de notre Seigneur Jésus. Nous espérons que nous allons passer néanmoins un bon moment ensemble ce matin autour de notre Seigneur et autour de sa parole. C'est Marc qui va nous apporter la parole ce matin. Il va aussi introduire ce culte par un moment de prière. Merci Père de l'opportunité que nous avons de te célébrer ensemble, Seigneur, malgré la séparation. Nous pouvons être d'un commun accord dans la prière, dans la louange, Seigneur, nous concentrer sur ta personne. Et nous voulons mettre au cœur de nos cultes et de ce temps que nous avons à travers cette vidéo, Seigneur. Nous voulons avoir un temps particulier autour de la personne et de l'œuvre de Jésus. Alors, Seigneur, que nos cœurs soient concentrés sur ce que tu as accompli, sur ta personne. Donne-nous, Seigneur, de nous laisser toucher à nouveau par ce message merveilleux, que l'Évangile, Seigneur, nous touche constamment et nous renouvelle. Alors que ce temps soit un temps béni, un temps précieux, un temps particulier, Seigneur. Et alors que nous sommes là ensemble, par vidéo interposée, que nous voulons penser aussi à nos frères et sœurs qui n'ont pas ce privilège, cette occasion. Et on veut te les remettre afin que là où ils sont, tu les bénisses. Et que dans ce temps du dimanche matin, ils puissent aussi vivre cette grâce, cette bénédiction, ce temps de mémoire et ce temps de bénédiction spirituelle, Seigneur. Là où est ton esprit, tu peux bénir, encourager, fortifier ton Église. Oui, Seigneur, sois glorifié et sois adoré, Seigneur, que nos cœurs, nos vies t'adorent. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Grâce infinie qui vint sauver un pécheur tel que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais aveugle, je vois. Lorsque je connus l'amour de Dieu, grâce chassant ma peur, oh que ce jour fut glorieux et très doux pour mon cœur. À travers labeur, fardeau, soucis, déjà je suis passé. De Dieu la grâce m'a jusqu'ici soutenu, consolé. Lorsque dans les jours d'éternité en Dieu tous nous serons, nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront.
infini qui va sauver un pécheur tel que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais aveugle, je vois. Depuis le début du confinement, on a évoqué l'idée de pause et on a parlé de retour à l'essentiel, c'est-à-dire de l'opportunité que nous avons, chacun, chaque chrétien, et aussi en tant qu'Église, de nous recentrer sur ce qui est l'essentiel, sur ce qui est vital dans la vie chrétienne et dans la vie de l'Église, c'est-à-dire l'évangile de Jésus-Christ. On sait que dans tout projet, dans toute activité, dans notre vie, il est parfois bon de s'arrêter pour faire un point, vérifier que ce dans quoi nous sommes engagés, notre trajectoire correspond bien à la finalité de ce qu'on veut accomplir, là où on va. Il y a l'idée de faire un bilan sur le passé, mais surtout de préparer l'avenir. Et entrer dans la vie chrétienne, c'est un peu, nous dit Jésus, comme bâtir une tour. C'est ce qu'il dit, c'est en effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin? Et au verset 31, ou bien supposer qu'un roi, sur le point de partir en guerre contre un autre, ne prendra-t-il pas le temps de s'asseoir pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui est sur le point de marcher contre lui avec 20 000. Il en est de même pour vous, celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Il est question ici de calculer la dépense, c'est-à-dire le prix de l'engagement à suivre Jésus. Et Jésus s'adresse à toute cette foule qui le suit avec enthousiasme parce qu'ils ont vu de quoi il est capable. Mais une foule qui n'a pas vu l'exigence de tout ce que veut dire réellement suivre Jésus. Et Jésus exprime cette exigence par renoncer ou abandonner. Et l'idée dans ce terme qui est utilisé ici, c'est de se séparer, de dire au revoir, mais de manière définitive, de dire adieu plutôt donc. Mais adieu à quoi? À tout. Dire adieu parce que l'appel de l'Évangile, l'appel de Jésus à le suivre contient cette image d'un voyage. C'est entrer sur un chemin. C'est partir pour le suivre. C'est quitter de manière définitive. Mais pour aller où? Eh bien, la réponse à cette question détermine l'entrée ou non sur le chemin. Quelle est la destination? Ce serait une folie de tout quitter, de dire adieu à tout et prendre un train ou un avion sans savoir où il va. J'y vais, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. C'est pas ça que nous demande l'Évangile, bien sûr. Ce qui est normal, c'est de préparer le voyage, de prendre son billet, de vérifier l'horaire, de vérifier les étapes. Quand on va en Angleterre avec Victoria, depuis des années, on vérifie les horaires des ferries avant de partir, pour arriver à la bonne heure, pour pouvoir prendre le bateau et traverser la Manche. Prévoir, dit Jésus. Le message de la Bible, c'est justement de fixer le but, de fixer la destination. Fixer la destination de nos vies, de l'Église et de l'humanité, et de toute la création en fait. Il s'agit en réalité du message central de la Bible. C'est la prédication de Jésus. Le royaume de Dieu, ou le royaume des cieux est proche, repentez-vous. On pourrait dire, la destination est là, le royaume, calculez et entrez. L'image du royaume de Dieu nous parle de cette destination. Et on va prendre un texte qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22. Un texte, une parabole dans laquelle, bien sûr, il est question du royaume de Dieu. Et elle se trouve, cette parabole, au cœur des controverses entre Jésus et les religieux
les autorités de son temps, les autorités du temple. C'est un contexte d'opposition grandissante que nous présente Matthieu dans cette section de son évangile. La prédication du royaume de Dieu est au cœur du message des 3 premiers évangiles. Et les évangiles montrent que Jésus est celui qui apporte le royaume de Dieu, ou, dit autrement, le règne de Dieu. Matthieu en particulier a construit son évangile sur le thème du royaume des cieux, synonyme de royaume de Dieu. Il montre que Jésus est venu accomplir la promesse, l'attente de tout l'Ancien Testament, de la venue finale du royaume de Dieu. À la fin, Dieu va régner sur sa création, sur le monde. C'est l'espérance de l'Ancien Testament. Et Jésus accomplit cette espérance de l'intervention de Dieu dans le monde en faveur de son peuple. Et pourtant, les évangiles nous rapportent que ce peuple ne le reçoit pas. Le peuple de Dieu rejette son Messie, rejette son roi, et rejette son message, le message de Dieu. Les autorités du temple passent complètement à côté des signes que Jésus manifeste, des signes qui disent quelque chose prophétique, des miracles qui démontrent l'accomplissement de ce qu'ils attendent. Le règne de Dieu est là, en Jésus-Christ de Nazareth. Ce rejet de Jésus par les autorités du temple va conduire à la croix. C'est finalement le rejet final de la parole de Dieu par le peuple de Dieu, par le peuple de l'Alliance. Après le rejet de la loi, de toute cette histoire qui nous est rapportée dans l'Ancien Testament, le rejet de la loi et un rejet des prophètes que Dieu envoie, vient le rejet du Fils, qui va conduire à un jugement final que Jésus annonce et qui marque la fin de l'Alliance et le début d'une nouvelle alliance en Jésus-Christ. Le peuple de Dieu, c'est désormais le peuple de ceux qui suivent Jésus, qui quittent tout et qui le suivent. Et l'alliance, en même temps, s'étend. Elle est destinée à toutes les nations. C'est le message que Jésus rapporte dans cette parabole, cette histoire que Jésus rapporte et qu'il image dans cette parabole du chapitre 22 de Matthieu. Voilà ce que nous dit cette parabole. Jésus leur parla de nouveau au moyen de paraboles. Il leur dit « Il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui célèbre les noces de son fils. Il envoie ses serviteurs convier les invités aux noces, mais ceux-ci refusent de venir. Alors, il envoie d'autres serviteurs pour insister de sa part auprès des invités. Portez-leur ce message, j'ai préparé mon banquet, j'ai fait tuer mes jeunes taureaux et mes plus belles bêtes, et tout est prêt. Venez donc aux noces. » Mais les invités restent indifférents et s'en vont, l'un à son champ, l'autre à ses affaires. Les autres s'emparent des serviteurs, les maltraitent et les tuent. Alors le roi se met en colère, il envoie ses troupes exterminer ses assassins et mettre le feu à leur ville. Ici, Jésus résume dans cette parabole tout le drame qui s'est joué dans l'Ancien Testament jusqu'à Jésus. Le peuple de Dieu, les invités, ne se sont pas avérés dignes. Il ne faudrait pas imaginer que cette histoire de l'Ancienne Alliance ne nous concerne pas, nous qui ne sommes pas de ce peuple de l'Ancienne Alliance, nous qui ne sommes pas juifs. Elle nous concerne. Paul dira que nous avons été greffés à ce même tronc d'Israël, participant de la même destination. Dans l'Ancien Testament, le mot qui est utilisé, c'est la promesse. Il revient dans le Nouveau Testament, avec un autre mot, avec un mot qui est de plus en plus présent dans le Nouveau Testament, c'est l'espérance. La même espérance, le même règne de Dieu. Nous appartenons à ce même royaume, ce règne de Dieu qui est l'attente d'Israël et qui est venu, qui est apparu en Jésus-Christ. C'est ce salut que nous avons reçu, parce que nous avons reçu l'invitation. Dans la suite de la parabole, Jésus déploie la suite de l'histoire du salut et fait le lien entre l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament jusqu'à lui et nous dans la Nouvelle Alliance. Il dit ensuite, au verset 8, il dit à ses serviteurs, le repas de noces
est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour des chemins et invitez au festin tous ceux que vous trouverez. » Alors, les serviteurs s'en vont par les routes et rassemblent tous ceux qu'ils rencontrent, méchants et bons, de sorte que la salle des noces se remplit de monde. L'invitation est la même, pour le même repas de noces. Ce que Dieu a préparé pour l'humanité est une fête. C'est une image, l'image des noces qui va être prise dans le Nouveau Testament, bien sûr. Paul reprend cette image en Éphésiens 5, lorsqu'il parle de l'épouse qui est préparée pour l'époux. C'est la préparation des noces. Et on a ces textes qui sont dans l'Apocalypse, Apocalypse 19, au verset 7, qui nous dit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Au verset 9, « Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. » Donc ce festin de noces est pour nous. Nous sommes dans ce temps où l'invitation est lancée à tous. Et c'est une invitation ouverte, invitez au festin tous ceux que vous trouverez, pour tous, méchants et bons même. L'évangile, c'est pas pour les bien portants, dira Jésus, mais pour ceux qui ont besoin de médecins. Remarquez que ici le message de l'évangile, l'invitation, ne concerne pas notre état, là où nous en sommes, ce que nous devons changer pour espérer entrer, méchants et bons, peu importe, mais il concerne les noces, le repas préparé par le roi. C'est là-dessus, ce message-là qui est important. Le royaume des cieux est comme un repas de noces. Et donc, c'est de cela que le message parle avant tout. C'est de cela que parle l'invitation. Mais nous avons tendance à rapporter ce message à nous, maintenant, dans notre présent, dans notre état. Alors qu'il est question ici de la finalité, de la destination, le royaume, le repas de noces. Le cœur du message, cet accent sur la destination, c'est-à-dire la fin, est parfois, peut-être souvent, atténué par nos propres préoccupations immédiates. Il faut avouer qu'il nous arrive souvent de sonder ce que dit la parole pour trouver des réponses à nos questions, plutôt que de laisser la parole de Dieu nous interpeller dans ce qu'elle nous dit. Alors pourquoi cela? Pourquoi est-ce que nous fonctionnons comme cela? Parce qu'on fonctionne encore souvent sur un mode de fonctionnement qui est celui du monde qui nous entoure. On a des besoins, on a des aspirations, on a des projets pour nos vies, et on vient à Dieu pour lui demander son aide. Alors Dieu nous aime, et il répond, il nous fait grâce, il agit en notre faveur, bien sûr. Mais on a tendance finalement à nous placer dans le rôle principal, où on est les acteurs principaux de notre propre script. C'est l'image d'un film ou d'une histoire quand on veut faire tourner un film, on écrit un script. On a des actions à accomplir pour mener notre vie, on a des buts, des projets, plus ou moins bien définis, bien sûr. Et on met en œuvre notre volonté, nos efforts, notre engagement pour vivre cette vie que finalement on a en tête. On a écrit notre script. Et sur ce mode, on avance. Ou pas. On progresse. Et on se décourage aussi parfois. On réussit, ou alors on reste au bord de la route. Et dans ce monde, beaucoup de gens restent sur le bord de la route. On a tous les exclus de nos sociétés. Sur ce mode, on vise une amélioration, un progrès, on essaye, on engage nos forces. Et peut-être parfois qu'on peut crier à Dieu, demander à Dieu quand on ne peut vraiment plus. Mais nous sommes les acteurs principaux. Et lui, finalement, il vient nous aider. Le problème, c'est que inconsciemment, nous mettons ce mode de fonctionnement en œuvre dans notre vie chrétienne, dans notre relation avec Dieu et dans la vie de l'Église. Le script est écrit, on l'a en tête, on part, il y a un début, puis il y a une fin qui est une idée, un idéal que l'on a, et on met en œuvre notre vie, nos efforts pour y arriver, pour avancer, pour progresser, pour nous améliorer. Mais c'est notre histoire. Et on focalise
sur le début de l'histoire. La finalité reste un peu floue, c'est un peu quelque chose d'incertain qu'on ne maîtrise pas trop, qu'on ne voit pas trop. La Bible en parle, mais bon, on verra. Du coup, le message central de l'Évangile est rejeté à la périphérie. L'Évangile vient renverser nos convictions, tous nos modes de fonctionnement et de raisonnement. Lorsque le Nouveau Testament parle de la fin ou du royaume de Dieu, il nous enseigne et nous dit que notre vie aujourd'hui est à considérer en fonction de la destination. C'est la fin, la finalité qui détermine l'histoire, toute l'histoire du salut dans lequel on est. Et donc, toute notre histoire, toute notre vie. Quand Jésus dit que le suivre, c'est dire adieu à tout, ça implique ce changement radical dans notre mode de fonctionnement. De ne plus voir notre histoire en fonction de là où on en est et des efforts que l'on déploie pour arriver quelque part, mais de voir notre vie, notre histoire en fonction de ce à quoi Dieu nous invite, au repas des noces. En fait, l'Évangile dit même que la fin est déjà là, dans la vie des croyants, par le Saint-Esprit. Et c'est le grand message du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, justement, attendu par les prophètes de l'Ancienne Alliance. La venue de l'Esprit de Dieu dans le cœur des croyants. Le règne de Dieu est déjà présent. La vie éternelle est déjà là, à l'œuvre par la puissance du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Parce que Jésus a inauguré le règne de Dieu en venant en homme. Il est là, ce règne. Il a commencé. J'ai évoqué tout à l'heure les 3 premiers évangiles qui utilisent cette expression « royaume de Dieu » en rapport avec l'attente d'Israël. Et Jean alors? Il utilise, lui, d'autres expressions pour parler de la même réalité. En particulier, il utilise la vie. Et il termine son évangile ainsi. En Jean, chapitre 20, verset 31, tout dernier verset, mais ce qui s'y trouve a été écrit dans le texte que le lecteur vient de lire, pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Par la foi en ce qui est écrit, la parole, que Jésus est Messie, le Christ, c'est-à-dire roi. Nous avons la vie. Et dans l'évangile de Jean, on retrouve ce même adieu à tout pour le suivre, parce qu'il y a une destination, la vie éternelle. Au chapitre 12, au verset 25, Jean nous dit « Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra, mais celui qui fait peu de cas de sa vie dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. » Mais ce qui frappe dans le message du Nouveau Testament, c'est que cette destination finale est déjà là, elle est déjà présente dans les croyants. Être chrétien, c'est déjà avoir la vie nouvelle. Jésus le dira à Nicodème. De cette manière, dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, au verset 3, c'est les seules mentions que l'on trouve dans l'évangile de Jean de l'expression « royaume de Dieu », mais il le met ici en lien directement avec l'idée de cette vie nouvelle. Il dira à Nicodème, « Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Le Nouveau Testament enseigne que si Jésus a inauguré le règne de Dieu, le Saint-Esprit l'accomplit dans la vie des croyants aujourd'hui. En donnant cette vie d'en haut, il agit avec puissance en nous et nous transforme. L'Évangile nous dit, vous avez reçu la vie éternelle, c'est une vie nouvelle aujourd'hui dans ce monde. Vous avez reçu le salut, ce salut éternel, et Paul dira, mettez en œuvre votre salut. Pourquoi? Parce que vous l'avez reçu. Vous l'avez. Est-ce que nous savons, est-ce que nous mettons notre foi dans ce que nous dit l'Évangile, que la fin est déjà là? Pas seulement que nous avons l'assurance de cette fin, de ce royaume de Dieu qui vient,
de ces noces de l'agneau qui vient, mais que nous pouvons en vivre déjà, nous goûtons à l'avance, dit Paul, par le Saint-Esprit, la réalité de la vie éternelle, la réalité du règne de Dieu, aujourd'hui. Ce que nous sommes et vivons aujourd'hui dépend du futur, dépend de l'éternité, de la réalité du royaume de Dieu, des noces de l'agneau. C'est pour cela que Jésus termine sa parabole avec la mention d'une anomalie. Au verset 11, le roi entre pour voir l'assistance. Il aperçoit là un homme qui n'a pas d'habit de noces. Mon ami, lui demande-t-il, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage? L'autre ne trouve rien à répondre. Alors le roi dit au serviteur, prenez-le et jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors où il y a des pleurs et d'amers regrets. Car beaucoup sont invités, mais les élus sont peu nombreux. Venir dans ces habits normaux de tous les jours, c'est une manifestation de mépris qui déshonore le roi. L'Évangile nous dit que Dieu nous revêt de l'habit de noces. Par la croix de Jésus-Christ, où il a pris notre injustice, notre condamnation, et nous a donné et nous donne sa justice. Paul dit que nous revêtons Christ. C'est toute l'image du baptême chrétien. C'est une mort et une vie nouvelle. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Romains au chapitre 6. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Et en Galates, au chapitre 3, au verset 27, « Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous vous êtes revêtus du Christ. » Vous voyez cette image forte du vêtement. Et cet habit n'est pas le nôtre, c'est celui de la justice de Christ. Et il nous est donné par grâce. Mais nous ne le recevons que lorsque nous disons ce oui radical, qui est un adieu, un au revoir radical à tout pour suivre Jésus. Et ce oui, c'est pas un point de départ, c'est pas un engagement d'hier que j'ai pris il y a longtemps, mais c'est un engagement pris hier, mais constamment renouvelé dans une vie offerte à Dieu. C'est cet engagement total sur lequel Jésus insiste, qui exclut la voie de la facilité. C'est ce chemin étroit dont parle Jésus dans Matthieu 7, au Sermon sur la montagne, au verset 13, « Entrez par la porte étroite, en effet large est la porte et spacieuse la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte et resserrée le sentier qui mène à la vie, qui sont peu nombreux ceux qui les trouvent. » Dans notre parabole, Jésus identifie donc deux catégories de personnes qui ne sont pas dignes du noce du roi. Il y a d'abord celles qui refusent et offensent le roi par un affront, en allant même jusqu'à la violence contre les envoyés du roi. Et bien sûr, c'est ce parallèle, c'est l'image que Jésus utilise pour parler des prophètes de l'Ancien Testament. Ici, ce sont les autorités religieuses du pays, les autorités du pays qui sont visées. Mais c'est aussi la description d'une attitude plus générale, l'indifférence. Être indifférent au roi est une offense faite à sa majesté. Et puis il y a ceux qui acceptent l'invitation, mais qui déshonorent aussi le roi, parce que ces personnes ne reconnaissent finalement pas qu'il est digne d'être honoré. On y va avec les habits de tous les jours, nos habits habituels. L'engagement exigé par Jésus est radical, parce qu'il implique de laisser nos habits habituels, c'est-à-dire notre propre justice. Ah, on va devant Dieu, ça ira bien comme ça. Pour venir à la croix, nous devons dire « Seigneur, pardonne-moi et change-moi ». Nous regardons à son sacrifice, nous regardons à sa justice qu'il nous donne, parce que son habit à lui, c'est le seul digne
des parvis du roi, des noces de l'agneau. C'est cela, revêtir Christ. C'est recevoir sa justice, concrètement lorsque le Saint-Esprit nous transforme par sa puissance, nous amène à nouveau à venir au pied de la croix, à dire Seigneur, pardonne-moi. Nous sommes appelés à vivre ainsi, c'est-à-dire à nous revêtir constamment de sa justice. Ça nous amène à vivre sur un mode radicalement différent, plus par rapport à notre petit script à nous, dans le présent, en cherchant une amélioration. On a fixé les choses, on a le début, on a notre conversion, après il y a la sanctification, parce qu'on a appris cela, et c'est vrai. Aujourd'hui, mais pas comme une amélioration que nous mettons en œuvre. Et puis il y a l'espérance, bon, c'est quelque chose d'un peu flou, gros point d'interrogation. Entre conversion et espérance, on essaie de faire notre mieux, avec l'aide de Dieu, dans un progrès parfois incertain, et on prie Seigneur, aide-moi. L'Évangile, lui, nous parle de la fin. L'Évangile, lui, part de la fin, et nous donne la fin. La finalité est déjà là. L'invitation au repas des noces. Ce n'est pas un chemin pour y arriver tant bien que mal. Nous recevons l'habit de noces, sa justice, et notre vie chrétienne la manifeste toujours plus, cette réalité. Le chemin dans lequel Jésus nous invite est déjà la manifestation de ce que nous avons reçu, de ce que nous sommes déjà par grâce. L'Esprit, en d'autres termes, nous sanctifie parce que nous sommes déjà saints, sanctifiés pour Dieu. La vie de Dieu abonde en nous parce que nous avons déjà reçu sa vie. Nous devons donc, à la lumière de l'Écriture et du message de l'Évangile, revoir notre mode de fonctionnement, nos raisonnements, laisser l'Évangile réformer notre vision du monde même, en rapport avec le royaume, en rapport à l'éternité, en rapport à la vie éternelle, avec cette communion avec le Dieu saint à la fin. La fin est une réalité finalement qui devient toujours plus présente pour nous. Parce qu'elle est déjà là en nous, parce que le Saint-Esprit la rend présente, parce que cette relation avec le Dieu trois fois saint, nous l'avons déjà. Nous la vivons. Et c'est lui qui manifeste cette réalité avec puissance dans nos vies. Ce que j'ai dit en rapport avec la vie chrétienne, avec la sanctification, avec l'œuvre de l'Esprit dans le croyant ou dans l'Église, c'est aussi vrai en rapport à l'œuvre de l'Esprit à travers nous, c'est-à-dire les charismes de l'Esprit dans l'Église, la dimension surnaturelle qui accompagne la proclamation ou le témoignage de l'Évangile. Tous ces miracles, les dons surnaturels de Dieu, sont des manifestations du Saint-Esprit. Et donc, ce sont des signes du royaume qui vient, de l'aboutissement. Ils annoncent la fin, la destination. C'est comme les miracles de Jésus qui étaient des signes du royaume. Ainsi, par exemple, aujourd'hui, chaque guérison, c'est le signe de la grande guérison, c'est-à-dire cette guérison du corps humain qui aura sa finalité dans la résurrection des corps. Ils annoncent les noces de l'agneau, les noces du roi, au monde qui nous entoure. Plus l'Église, plus chacun de nous laissons réformer dans notre vision, dans nos pensées par la parole de Dieu, et qui nous amène à penser sur un mode différent, non pas en rapport à l'immédiat et à là où nous en sommes dans notre point de départ, mais en rapport au royaume qui vient. Et plus nous serons conduits à manifester cette réalité aujourd'hui dans nos vies et dans le monde. En d'autres termes, c'est vrai pour la sainteté, pour la sanctification, c'est vrai aussi pour les dons, les miracles et les manifestations de l'Esprit. Mais cela, ça correspond à un engagement radical, dit Jésus. Dire adieu à tout, chaque jour. Peut-être qu'aujourd'hui, pour nous, dans ce retour à l'essentiel que nous vivons tous, à travers cette période que nous vivons, un peu particulière, peut-être que ce temps est l'occasion favorable pour voir à nouveau la destination. La destination est là.
Calculez et entrez-y, nous dit Jésus. Calculez et entrez-y. Le royaume de Dieu est là. Et d'apprendre à constamment fixer nos vies sur le royaume, en fonction de cette invitation que nous avons, que nous avons pour le repas des noces de l'agneau. Que le Seigneur nous aide à prendre sa parole au sérieux, cette invitation au sérieux, et être de ceux qui engagent leur vie. Le Seigneur vous bénisse. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Tu m'as aimé, par-dessus tout, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout.
Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Alors nous ne pouvons pas nous réunir physiquement pour prendre ensemble le vin et le pain, mais nous pouvons nous rappeler ensemble ce sacrifice de Christ à la croix. Il a donné sa vie pour nous. J'ai choisi un verset dans l'Épître de Romains, chapitre 5 et verset 8, qui nous dit ceci. Or, voici comment Dieu, lui, met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Ce verset nous dit que Dieu a prouvé son amour pour l'humanité en envoyant son Fils Jésus. Il n'a pas attendu qu'on devienne parfait. Il n'a pas attendu qu'on apprenne à prier. Il n'a pas attendu qu'on fasse des œuvres merveilleuses de bienveillance. Non, c'était alors que nous étions encore pécheurs qu'il a fait ce geste d'amour et qu'il a envoyé son Fils mourir pour nous. Vraiment, ce verset nous met en sécurité. Et maintenant, nous ne sommes pas parfaits non plus. Nous n'allons pas essayer de nous perfectionner par nous-mêmes, alors que Christ a déjà fait cette œuvre à la croix. Nous allons continuer à nous reposer en lui pour le pardon de nos péchés. Il a vraiment tout accompli à la croix et ça vient du cœur du Père. Avant même que nous pensions avoir besoin de Dieu, Dieu avait déjà tout prévu pour que nous puissions nous repentir de nos péchés et nous tourner vers lui. On voit la même pensée dans 1 Jean chapitre 3, le premier verset qui dit « Voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes. C'est ce que nous sommes devenus. En plaçant notre foi en Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et moi, je suis maman, quand mon enfant n'est pas parfait. Elles sont grandes maintenant, mais c'est toujours vrai. J'aime mes enfants, qu'elles soient parfaites, imparfaites, pas toujours comme je voudrais, très souvent comme je voudrais. Je les aime et c'est comme ça. Dieu est devenu notre Père qui nous aime. Voilà une des manières que nous avons pour nous rappeler de ce sacrifice de Christ à la croix, que c'est né de l'amour de Dieu pour nous, alors que nous étions des enfants imparfaits, mais des personnes qui voulaient adopter dans sa famille. Nous allons prier ensemble pour le remercier pour cet amour immense. Seigneur, merci pour ton œuvre à la croix. Merci Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, d'avoir désiré nous adopter comme enfants dans ta famille. Merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus pour nous racheter de nos péchés. Vraiment, nous sommes reconnaissants. Seigneur, nous ne sommes pas parfaits. Il nous arrive malheureusement de chuter. Il nous arrive malheureusement parfois de dire des paroles que nous regrettons par la suite, ou bien de négliger certaines choses que nous ne devrions pas négliger. Parfois, nous ne sommes pas très fiers de nous. Mais toi, tu continues de nous aimer parce que nous sommes devenus tes enfants. Alors, ce matin, alors que nous sommes réunis virtuellement, Seigneur, nous voulons nous rappeler de ça, de ce que tu as fait pour nous en Jésus-Christ, pour cette provision de grâce par l'action de Jésus-Christ. Lui qui a vécu une vie parfaite et lui qui a tout accompli à notre place. Toutes les actions parfaites que nous avons été incapables de faire, Christ les a accomplies. Il a vécu cette vie d'être humain sur la terre parfait. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour nous.
Merci de pardonner, Seigneur, nos manquements. Merci, Seigneur, de nous fortifier par l'action de ton Saint-Esprit au fond de nos cœurs. Merci, Seigneur, de faire jaillir de nos vies de bonnes actions, mais spontanées, mais qui viennent de toi, qui viennent de ton esprit en nous. Oui, Seigneur, aide-nous, conseille-nous, aide-nous à progresser en toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous plaçons à nouveau ce matin notre foi dans cette œuvre, cette action de Jésus-Christ à la croix pour le pardon de nos péchés. Et nous te remercions, notre Père, pour cet amour. Amen. Amen. J'espère que vous avez été bénis dans ce temps de culte. Comme Victoria l'a dit en introduction, c'est notre deuxième culte par transmission YouTube. Nous avons eu quelques difficultés lors du premier, mais vous avez été nombreux à vous connecter, même si c'était avec quelques heures de retard, et à pouvoir profiter de ce culte. Vous avez été aussi nombreux à regarder la vidéo qui est restée sur YouTube. Et donc, bien sûr, on va renouveler ces cultes de cette manière jusqu'au moment où nous pourrons nous retrouver de manière normale pour nos cultes. Et peut-être qu'il faudra aussi continuer pendant un temps à mettre nos cultes sur Internet pour permettre à nos frères et sœurs qui ne pourront pas nous retrouver dans un premier temps de bénéficier de cultes. Vous avez bien sûr, pour ceux qui appartiennent à un groupe de maison, des temps où vous pouvez vous retrouver par groupe, par les réseaux sociaux. Il y a les réunions de prière où chacun peut bien sûr se connecter le mercredi soir à Saumur, mais aussi pour le groupe de Loudun, pour le groupe de Thouars, le groupe de jeunes aussi à ces réunions par intermédiaire de l'informatique. Et sur la chaîne YouTube, ils ont aussi leur chaîne Jade, où ils trouvent des enseignements pour les jeunes. Sur notre chaîne YouTube, vous allez retrouver aussi les cultes et des enseignements. Donc profitez bien de tous ces outils. Vous pouvez recevoir aussi la lettre de nouvelles, vous la recevez pour beaucoup d'entre vous, mais vous pouvez vous inscrire pour la recevoir sur notre site internet, site de l'Église. Sur cette lettre de nouvelles, nous mettons des informations, aussi des paroles d'édification, et on essaye de garder ce rythme de 3 lettres par semaine, une le mardi soir en préparation de la réunion du mercredi, puis aussi c'est un temps de prière particulier. Vous savez, le mardi, nous avons cette lettre nouvelle qui vient des assemblées de Dieu pour justement ce temps à part, revenir à l'essentiel. Et le jeudi et le vendredi et parfois le samedi. Certains ont posé la question concernant les offrandes. Si vous voulez donner votre offrande, vous trouverez toutes les informations pour faire un virement bancaire sur la lettre de nouvelles. Sinon, vous pouvez tout simplement attendre le moment où on se retrouvera et donner votre offrande comme vous avez l'habitude de le faire. On ne sait pas combien de temps nous allons être dans cette situation. Il a été annoncé par le gouvernement un retour progressif dans les églises à partir de mi-juin. Alors ce sera un retour progressif, c'est-à-dire avec toutes les conditions qui seront assez drastiques qu'il faudra mettre en place pour empêcher tout risque de contamination. Donc il faudra se préparer, il faudra probablement faire 2 cultes, il faudra mettre des choses en place pour pouvoir tenir ces cultes dans les meilleures conditions possibles. Alors prions pour cela, prions pour ce retour, et que le Seigneur nous conduise et conduise son Église ici à Saumur, Thouars, Loudun, à Angers, à Cholet, et partout dans ce pays et en Europe. C'est un problème qui est mondial, hein, et que le monde entier puisse trouver dans ces moments vraiment un temps de retour à l'essentiel, que le monde pense à ce Dieu qui est souverain et qui lui est au contrôle de ce qui se passe et de cette épidémie. Que le Seigneur nous aide. On va prier ensemble on pense à Raymond qui est hospitalisé, à d'autres qui sont souffrants. Alors on prie avec eux, on prie par téléphone, mais c'est bon de prier ensemble, et c'est pour cela qu'on a des réunions de prière, mais
En terminant ce culte, pensons à nos frères et sœurs qui ont besoin de la grâce de Dieu. Merci Père pour ce temps où nous avons pu nous arrêter, Seigneur, ensemble autour de ta parole. Bénis cette parole, qu'elle touche nos cœurs comme, Seigneur, elle a été conçue pour le faire, c'est-à-dire être cette épée à deux tranchants qui pénètre au plus profond, c'est cette épée maniée par le Saint-Esprit, la vérité qui touche nos cœurs. Oui Seigneur, fais cette œuvre en nous, et nos cœurs sont ouverts et veulent, Seigneur, recevoir ce que tu nous dis. Oui Seigneur, parle à nos cœurs, parle à nos cœurs. Parle Seigneur à mes frères et sœurs qui ont besoin, Seigneur, d'être touchés dans leur compréhension, Seigneur, qu'il y ait vraiment une grâce de Dieu sur leur vie, et qu'ainsi, Seigneur, ils passent, Seigneur, à un nouveau mode de fonctionnement, Seigneur, un nouveau, comme on dit aujourd'hui, l'expression, le terme, le mot paradigme dans leur vie, un nouveau, passe à une étape nouvelle dans leur vie spirituelle. Bénis-les, Seigneur, bénis-les puissamment. Chacun de nous, nous avons besoin de comprendre quelque chose à travers ce que nous vivons aujourd'hui. Oui, Seigneur, bénis ton Église, ici, à Saumur, à Thouars, à Loudun, à Angers, à Cholet, dans tout ce pays et dans le monde entier. Bénis ton Église. Que cette épreuve, que cette difficulté, que le monde entier vit, soit un temps, Seigneur, où ton Église puisse, Seigneur, se tourner vers toi et revenir au cœur de l'Évangile. Oui, conduis-nous, conduis ton Église et glorifie-toi, Seigneur, dans tout ce que tu vas accomplir. Bénis nos frères et sœurs qui ont besoin, Seigneur, de ta grâce et de ton secours. Seigneur, tu vois ceux qui sont malades, Seigneur, et tu vois dans les conditions Seigneur, de ce confinement et de cette épidémie, Seigneur, la difficulté qu'il y a pour se faire soigner. Alors bénis nos frères et sœurs, garde-les, Seigneur, dans leur santé, et que, Seigneur, tu protèges et accompagnes, Seigneur, chacun, que toute la gloire te revienne, Seigneur, et nous sommes dépendants de toi, et nous en remettons à toi, par rapport à la fin de ce confinement, Seigneur, à la fin de cette situation où nous ne pouvons pas nous retrouver. Conduis toutes choses, Seigneur. Nous te remettons, Seigneur, cette reprise des cultes. Merci, Seigneur, de nous aider et de nous conduire dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.